Le plus grand champ de bataille n'est pas à l'extérieur de toi, c'est ton propre cœur. C'est là que le shaitan sème le doute, que ton nafs murmure ses excuses et que ton âme lutte pour ne pas s'endormir dans l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Al-Ra'd, verset 28. Mais comment un cœur peut-il trouver la paix s'il s'est habitué à négliger celui qui la donne? Chaque fois que tu remets ta prière, tu éteins une lumière, une flamme que ton âme avait allumée dans l'obscurité du monde. Et dans ce silence que tu crois anodin, les anges notent ton absence, car Allah t'avait invité à sa rencontre, et tu n'as pas répondu. La prière n'est pas un simple geste, c'est une respiration du cœur. Quand tu la retardes, c'est ton cœur que tu prives d'air. Et plus tu tardes, plus la poussière du dunya s'accumule sur ta conscience, jusqu'à ce que tu ne sentes plus le poids de ton propre éloignement. Chaque justification de ton péché est une brique sur le mur que tu dresses entre toi et ton Seigneur. Et ce mur ne tombe pas d'un coup, il s'élève lentement, pierre après pierre, excuse après excuse. Tu dis « Allah est pardonneur », mais tu oublies qu'il est aussi sévère dans le châtiment. Tu dis « je changerai plus tard », mais qui t'a promis un plus tard? Ibn Qayyim disait « les péchés sont comme des blessures, et certaines ne cessent jamais de saigner. Tu ne t'en rends pas compte, mais à chaque acte négligé, une part de toi se vide. Ce n'est pas ton sourire qui s'éteint, c'est ta baraka qui s'éteint. Ce n'est pas ton corps qui s'affaiblit, c'est ton lien avec le ciel qui se distend. Et quand tu t'excuses sans te repentir, tu donnes à ton ego une couronne qu'il ne mérite pas. Ton âme se réjouit, il t'a convaincu que reconnaître ton tort suffit sans changer ta voix. Mais le regret sans retour n'est qu'un voile de mensonge. Le cœur dit « je veux revenir », tandis que les actes murmurent « je reste où je suis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « quand le serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, elle s'efface. S'il persiste, elle s'étend jusqu'à l'envelopper tout entier. Alors regarde ton cœur. Combien de taches y reposent? Et combien de lumières as-tu éteintes sans même t'en apercevoir? Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse, pas une métaphore, pas une espérance vague. Une promesse divine, scellée par celui qui ne ment jamais. Mais combien parmi nous la comprennent vraiment? Nous disons « j'ai confiance en Allah » et pourtant, à la première secousse, nos cœurs se fissurent. Nous plaçons notre espoir dans les gens, nos calculs, nos émotions, et nous oublions que tout cela n'est qu'un voile fragile, tendu devant la main d'Allah qui orchestre tout. Ibn Taymiyyah disait « Celui qui met sa confiance en Allah goûtera une sérénité que les rois eux-mêmes ne connaissent. » Parce que le vrai tawakkul ne se limite pas à des mots, il commence là où tes plans échouent, là où ton intelligence ne suffit plus, et là où ton cœur dit « Je n'ai plus personne sauf toi ». Regarde ton existence. Combien de fois Allah t'a sauvé sans que tu t'en rendes compte? Combien de douleurs se sont apaisées? Combien de pertes se sont transformées en bénédictions? Mais ton âme oublieuse a attribué cela au hasard ou à sa propre force, alors que c'était la main d'Allah qui te soutenait dans l'invisible. Le Coran répète « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 et 3. Ce n'est pas la logique du monde, c'est la logique de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas à son serviteur de comprendre chaque épreuve, mais d'y croire avec constance, de marcher dans la brume avec la certitude qu'au bout, sa lumière l'attend. Al-Ghazali a dit « La confiance en Allah ne consiste pas à abandonner les causes, mais à voir Allah derrière chaque cause. Car celui qui s'en remet vraiment à lui ne tremble plus devant les moyens, il s'incline seulement devant le maître des moyens. Et lorsque tu atteins cet état, la peur du demain cesse d'exister, car ton cœur a enfin trouvé celui qui le suffit. » Omar ibn al-Khattab n'était pas seulement un dirigeant, il était un homme en guerre contre lui-même. Il craignait que son ego ne prenne racine dans la gloire que le monde lui offrait. Alors, chaque fois que son âme tentait de se redresser avec orgueil, il lui parlait comme un ennemi. « Ô mon âme, si tu ne crains pas Allah, je te forcerai à le craindre. » Il se jugeait avant d'être jugé.
Il se reprenait avant de chuter. Et c'est peut-être cela la véritable force, ne jamais se laisser gouverner par soi-même. Les anciens disaient « Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur », parce qu'en découvrant les ruses de ton nafs, tu découvres combien tu dépends d'Allah. Ammar avait compris que le pouvoir sans piété est une épreuve plus lourde que la pauvreté. Il passait ses nuits à marcher dans les ruelles de Médine, non pour être vu, mais pour voir, pour s'assurer qu'aucune veuve, aucun orphelin ne dormait dans la faim sous son califat. Et quand on lui demandait pourquoi il portait sur son dos les sacs de farine, il répondait simplement « Qui portera mes péchés le jour du jugement ?» Voilà l'homme que la crainte d'Allah avait forgé, un cœur dur contre l'injustice, mais tendre envers la vérité, un corps de fer, mais une âme soumise. Et toi, que dis-tu à ton âme quand elle t'ordonne le mal, quand elle t'incite à te vanter d'un bien que tu n'as pas fait, quand elle t'appelle à répondre par la colère, alors qu'Allah t'invite au pardon? L'imam Ibn Ajaouzi disait « L'âme est comme un enfant. Si tu la laisses grandir dans le confort, elle refusera plus tard toute discipline. » Ammar, lui, ne lui a rien laissé. Pas un souffle d'orgueil, pas un instant d'insouciance. Il s'est fogué par la crainte d'Allah, jusqu'à devenir l'un de ceux dont le nom seul faisait trembler le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole n'est pas un simple conseil moral, c'est une révolution intérieure. Car maîtriser sa colère, c'est affronter l'ennemi le plus intime, soi-même. Il est facile de briser un autre homme, mais combien peuvent se retenir alors que le feu brûle en eux? Combien peuvent dire « Astaghfirullah » au moment même où leur ego réclame vengeance? Le fort n'est pas celui qui lève la voix, mais celui qui la baisse quand tout en lui veut crier. C'est celui qui, face à l'injustice, garde son adab, celui qui se souvient qu'Allah voit quand le monde ne voit pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Chaque mot que tu prononces est une semence dans ton livre. Les uns germeront en lumière, les autres en ombre. La langue ne pèse que quelques grammes, mais elle peut faire basculer une balance éternelle. Combien de paroles as-tu laissé sortir sans réfléchir? Combien ont blessé, menti, détruit, alors que ton silence aurait suffi? Et combien de fois t'es-tu tu, alors qu'une parole de vérité aurait pu sauver une âme? Alors, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un cœur souillé par la colère ou lavé par le repentir? Un cœur lourd de rancune ou léger d'avoir pardonné? Al-Ghazali disait « Le monde est un pont, traverse-le mais n'y bâtis pas ta demeure. Ce bas monde ne t'appartient pas, mais ton âme, elle, te sera redemandée. Ne la laisse pas s'éteindre dans la poussière des excuses. Rallume-la par la prière, le dhikr et la sincérité. Car le feu qui forge l'acier est le même feu qui purifie l'âme. Et celui qui accepte de brûler pour Allah ressortira de la vie comme l'or sort du creuset. Pur.